ici long. Les Français parlent aux Français. Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Bienvenue sur francinfo.fr. Nous sommes lundi 7 juin. Je suis ravi de vous retrouver. Merci en tous les cas pour tous vos encouragements, pour les commentaires, pour tous les abonnements. Mais bien entendu, il faut continuer. Il faut que vous qui n'êtes pas abonnés, cliquiez et vous abonniez sur ma modeste page web, francinfo.fr. N'hésitez pas, comme ça vous aurez les nouvelles fraîches dans votre boîte mail, sans souci de se connecter à YouTube, Facebook et compagnie. Bien. Donc évidemment, je suis ravi de vous retrouver. J'étais très en colère vendredi concernant certaines informations que j'avais partagées sur Facebook. Je vais y venir, mais je voudrais faire une petite allusion pour reprendre et vous montrer la vidéo de Pascal Praud qui nous a expliqué, qui a dénoncé les propos du conseiller d'Emmanuel Macron et député européen Stéphane Séjourné. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, mais je tiens quand même à en reparler. Ça montre bien, si vous voulez, cet état totalitaire qu'est le macronisme. Donc Pascal Praud, vous le verrez, a vertement dénoncé les propos du conseiller. C'était le 3 juin sur CNews. Le présentateur a débuté son émission sur un édito musclé contre celui qui la veille avait critiqué le ton de la chaîne et la parole des éditorialistes engagés, au premier rang desquels, bien entendu, Éric Zemmour. Stéphane Séjourné, c'est Pascal Praud qui le dit, et il a trouvé les bons mots, a ressuscité hier le ministère de l'Information. Il regrette le temps de la censure, comme il déplore l'époque du pluralisme. Monsieur Séjourné imagine revoir l'arsenal législatif et réglementaire pour contrôler le contenu éditorial d'une chaîne de télévision. Voilà. Stéphane Séjourné, député européen et conseiller politique du président de la République, a ressuscité hier le ministère de l'Information. Dans un entretien accordé au journal L'Opinion, Monsieur Séjourné regrette le temps de la censure comme il déplore l'époque du pluralisme. Monsieur Séjourné imagine revoir l'arsenal législatif et réglementaire pour contrôler le contenu éditorial d'une chaîne de télévision. Monsieur Séjourné n'aime pas ces news. Ainsi ravive-t-il l'esprit des grandes purges. Robespierre n'est pas mort. Monsieur Séjourné est son héritier. On ne parle pas encore de rééducation ou de camp de travail, mais nul doute que si on poussait un peu Monsieur Séjourné dans ses retranchements, il enverrait Éric Zemmour au goulag et votre serviteur en Sibérie. Ce membre cet éminent conseiller de Macron ne parle pas encore de rééducation ou de camp de travail, mais nul doute que si on poussait un peu Monsieur Séjourné dans ses retranchements, il enverrait Éric Zemmour au goulag et votre serviteur, donc Pascal Praud, en Sibérie. Et puis moi, j'irais peut-être au poste de police. Donc évidemment, Pascal Praud a critiqué l'absence de réaction des médias de gauche, assurant que si les mêmes propos avaient été par exemple tenus par un conseiller de Nicolas Sarkozy, le journal Le Monde aurait expliqué que Nicolas Sarkozy est un dictateur, Télérama appellerait au sursaut républicain, et puis nous aurions Franco ou Pinochet à la une de Libération. C'est vrai que personne ne réagit sur des propos comme ça qui sont quand même très fascisants, totalitaristes, et c'est incroyable. Si on essaye de mettre les mêmes propos sur une autre personne, ça serait tout de suite les huer, et là, ça passe comme une lettre à la poste. Zemmour gêne, donc il ne faut plus qu'il s'exprime sur CNews parce que ses propos seraient malvenus. Bref, moi je rajouterais que le Tour de France racoleur de Emmanuel Macron, notre petit vendeur, j'ai l'impression que c'est un camelot sur les marchés, vous voyez, il vient serrer des mains et tout, il raconte des bobards. Ce Tour de France devrait peut-être être comptabilisé comme temps électoral. Et oui, parce qu'en fin de compte, il fait la pêche aux voix. Il va essayer de relancer pour sa campagne électorale présidentielle. Alors, non seulement il est en campagne aux frais du contribuable, c'est déjà une chose, en plus avec des Français qui sont quand même pour l'instant encore bloqués dès 29h en couvre-feu, il me semble, donc ça n'empêche pas d'avoir une caravane avec
de déplacer des tas de véhicules. D'ailleurs, j'ai une photo prise lors d'un déplacement précédent où on voit que tous les moyens du gouvernement sont mis à disposition de ce monsieur pour sa campagne. Donc, ce qui est complètement, c'est pas équilibré, c'est pas équitable, hein, on est bien d'accord. Mais bon, quand ils sont au pouvoir, ils font tout pour y rester. Mais vous apercevez que l'impuissance de ce gouvernement, des macronistes, devant l'effondrement, la déconstruction, le délitement de la France, la seule réponse quand on soulève des problèmes de société, l'immigration, le chômage, la soumission de la France aux puissances étrangères, leur réponse est simplement de dire on va limiter le temps de parole des contradicteurs, des personnes qui osent dénoncer des choses qui ne vont pas, tout simplement. Non. Voilà, quand il y a de la température, on casse le thermomètre, comme ça on voit plus la température. Donc c'est sidérant. Bien, alors je reviens à ce que j'évoquais au départ, mon coup de colère. Pourquoi ? Je tombe sur une nouvelle, notamment RT France, Résistance républicaine avait publié et tout. Un tweet d'un monsieur Oliver Varelyi, et vous allez comprendre, je vais vous passer la photo, le tweet, et on y traduit « Heureux d'avoir obtenu un accord politique sur l'instrument d'aide de préadhésion de 14,2 milliards d'euros pour la période budgétaire 2021-2027 pour l'Union européenne. Cela fournira un financement sur le plan économique et d'investissement pour les Balkans occidentaux, un outil clé pour soutenir la reprise économique de la région après le Covid-19. » Donc, écoutez-moi bien, j'ai partagé cette information, j'ai quand même 3500 personnes qui me suivent sur Facebook, quand je ne suis pas bloqué, et j'ai eu 2 partages. J'ai repris cette publication le lendemain en disant « Réveillez-vous, vous voyez bien qu'on est en train de vous plumer ». J'ai republié, j'ai passé dans des groupes, 3 partages. Donc, l'Union européenne lance un budget de 14,2 milliards d'euros pour les candidats à l'adhésion, dont la Turquie. Cet accord permettra donc de financer un plan économique et d'investissement pour les Balkans, pour leur reprise économique à eux, pas pour la nôtre, bien entendu, pour stimuler la convergence avec l'Union européenne. Donc on va investir dans les secteurs clés, notamment la connectivité, les infrastructures, l'environnement et le climat, ainsi que l'énergie et le numérique. Voilà. Donc on aura encore plus de concurrents. Donc cet accord politique sur le budget du nouvel instrument de préadhésion doit être encore traduit en texte juridique et être approuvé formellement par le Parlement européen et le Conseil, a précisé la Commission européenne. Les bénéficiaires sont Albanie, Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie. Donc 90% de pays où l'islam règne en maître. Comment est-ce possible que la Turquie du frère musulman Erdogan peut être appelée, attirée, amalgamée, incluse dans l'Europe, qui est le berceau de la civilisation occidentale? Certes, la Turquie est candidate depuis 1987, mais depuis, l'opinion publique recule, faisant valoir en outre le poids de la religion musulmane, l'aide apportée à Daesh par Erdogan, son attitude avec les Kurdes. Voilà, tout cela avait horrifié et laissé penser aux Européens que la Turquie et l'Europe, c'était fini. L'absence absolue de liberté en Turquie, la répression des manifestations en 2013, les purges, les emprisonnements en masse, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, même dans les cadres de l'armée, les cadres du ministère de la Justice se sont retrouvés en prison, parce qu'elles n'étaient pas suffisamment pro-Erdogan. Donc tout cela, en plus avec les pouvoirs dictatoriaux acquis par Erdogan, la dernière aussi aide aux islamistes contre l'Arménie. Vous voyez ce qui s'est passé là-bas, je vous l'avais expliqué. Voilà, cela nous avait montré quand même l'incompatibilité de la Turquie avec les pays européens comme la France. Même le Conseil européen, en octobre 2020, il y a à peine 8 mois, avait déclaré que les négociations étaient au point mort. Nous sommes d'accord. Conclusion.
Turquie plus Albanie, Bosnie, Kosovo, etc., c'est faire entrer des millions de musulmans en plus dans l'Union européenne. C'est délibérément faire de millions de musulmans des citoyens d'Europe. C'est ça le problème. Libres de s'installer partout en Europe, libres de voter partout en Europe, libres de faire basculer bien plus vite qu'on s'y attend de nombreux pays, notamment la France, et puis de faire basculer grâce à la démographie galopante de ces personnes, donc libre de faire basculer ces gens, nos pays, notamment la France, dans l'escarcelle de l'Organisation de la coopération islamique, qui va passer très vite à 60 pays musulmans, dont peut-être notre pays. Voilà. Donc on assassine l'Europe. Cette Europe der Leyen, le Parlement, le Conseil, la Commission européenne, assassinent notre idéal occidental. Des traites qui n'ont été mis là que pour peut-être nous étouffer, nous submerger, nous tuer. Vous avez vu, Erdogan avait laissé Madame der Leyen, étant donné qu'elle était une femme, debout, pour qu'elle comprenne que lui était le maître. Elle était debout devant le canapé. Elle s'est soumise, et c'était il y a 2 mois. Les choses sont allées relativement très vite, tout ça pour ça. Donc il n'y a pas de hasard, si ça va si vite, c'est bien que l'Union européenne a décidé que l'Europe serait musulmane à court terme, un point barre. Donc je vous demande, réveillez-vous un peu, faites-moi le plaisir de partager cette vidéo. On est en train de dépenser le budget européen, donc notre argent, pour faire venir encore plus de migrants. Les frontières seront ouvertes. Je vous le dis, je vous le répète, notre futur, c'est celui des peaux rouges en Amérique. Déjà dans 10 ans, vous direz, si j'avais su, j'aurais peut-être réagi et voté différemment. Et là, évidemment, tout le monde reste dans son confort, on est dans le déni, on ne veut pas voir le chemin sur lequel on s'engouffre, et donc il sera trop tard. Je le répète, vous voyez bien que de plus en plus, vous avez une importation de migrants, de personnes, 400 000 chaque année. Tac, tac. Et ces 400 000 font des enfants. Et ils en font plus que les Français de souche, on va dire, que les autochtones. Donc, automatiquement, ne serait-ce, vous avez déjà plein de listes de partis démocratiques, soi-disant musulmans, qui prônent plus ou moins la charia. Donc, c'est ainsi. Je vous le dis. Partagez. 14 milliards pour faire entrer les Turcs dans l'Europe. Non mais quoi? Notre argent part pour bientôt faire venir encore plus d'islam en France, plus de travailleurs immigrés, quand je dis des travailleurs, plus d'allocataires aux différentes caisses sociales, plus de gens encore qui vont toucher des allocations sans cotiser, et qui vont se faire soigner gratuitement. Voilà, bien entendu. Mais quand on dit cela, ce sont des propos extrêmement racistes, bien sûr. Voilà. Tiens, en fait, ça me fait penser... tiens, je vais peut-être vous mettre l'extrait. Ça n'a rien à voir, mais ça montre un petit peu... il y a 2 jours, une caissière africaine s'est fait insulter par une dame qui l'a traitée de sale négresse, de sale noire, dans un supermarché Carrefour. Donc voilà. Mais quand on voit passer la bonne femme, et dans un moment, je crois, dans son texte, elle dit qu'elle est musulmane, quelque chose comme ça, et on voit qu'elle est quand même typée, très très brune, et dans son langage, ça fleure bon le langage des cités et le non-respect de certaines minorités qui ont été pendant 800 ans les esclaves des Arabes. Il n'y a que les noirs pour faire ça, ça ne marche pas. Tu vois les Africains comme toi, ça ne fait plus que tuer. Nique ta mère. Salope, je suis pas une fille, salope mort. Le sac. Sale pute. Allez. Sur ce, je vous laisse. Bougez-vous, réveillez-vous. Écoutez, moi, je sonne le tocsin, mais si mes propos ne sont pas relayés, je pense que je serai obligé d'abandonner. Attendez, quand vous voyez une information capitale comme ça sur Facebook, avec tous les groupes et tout,
Toutes les personnes qui voient mes publications, partagez 5 fois. 14 milliards pour faire rentrer encore plus de migrants, d'étrangers. Incroyable. Bon. Allez, je vous laisse. Eh bien, écoutez, je vous laisse méditer sur ces paroles. Bougez-vous, bon sang. Bougez-vous. Allez, à très bientôt en tous les cas. Déjà, faites un premier pas. Abonnez-vous, c'est urgent. Deuxièmement, partagez. C'est tout ce qu'on vous demande pour le moment. On ne vous demande pas de descendre dans la rue, de manifester. On vous demande simplement de partager, de faire circuler l'information. Voilà. Pourtant, c'est pas difficile, hein. Ok ? Allez, je compte sur vous, hein, en tous les cas. Merci. Merci de ce moment passé ensemble. Je suis remonté, mais non, mais attendez, là, c'est très, très, très important. Hein. C'est très, très important. Allez. C'est l'avenir. Moi, personnellement, vous savez, peut-être dans 15 ans, 20 ans, je serai plus de ce monde. Hein. Mais vos enfants, regardez-vous dans un miroir. Regardez-vous, vos enfants. Vous n'avez pas honte de vos enfants? Vous avez vu ce que vous leur laissez? On ne peut plus sortir dans la rue sans se faire agresser pour un regard, pour une cigarette, et hop, un coup de couteau. Vous recevez un coup de fil. Votre enfant, votre fille, votre fils était au mauvais endroit. Il a croisé un groupe qui avait sniffé du gaz, qui était sous l'emprise de différentes drogues, ou simplement parce qu'il n'avait pas la bonne couleur, un peu trop blond, un peu trop roux, un peu trop pâle de visage. Et voilà, et ça part. Et ce sont les urgences qui vous appellent. D'accord ? Donc, si vous avez un sentiment de parents envers vos enfants, faites tout pour leur laisser une société un peu plus apaisée et plus sécuritaire. Merci en tous les cas, à très bientôt. Au revoir.